Donc voilà, je suis sur un projet avec 9 cadres à assembler avec tenons mortaise. En plus, ce sont des cadres trapézoïdaux. Donc c'est l'occasion de vous montrer comment fonctionne le gabarit. Alors tout d'abord l'anatomie du système. Vous avez ici deux vis permettant de faire se déplacer le plateau supérieur. Ce déplacement il va permettre de régler la largeur des deux épaulements de chaque côté de mes tenons ou de mes mortaises. Vous avez ensuite ici deux butées qui peuvent servir de deux manières différentes. Soit la défonceuse vient en appui ici et là sur les butées en contreplaqué, soit on utilise une bague à copier, c'est le cas de la bague qui est montée ici sur la défonceuse, et à ce moment-là la bague à copier vient en appui sur les bords de mon plexiglas. Donc pour ça, si je veux utiliser uniquement les butées pour les contreplaquer, ce qui est très pratique pour faire des assemblages avec des faux tenons, puisqu'on fait toujours la même chose, j'utilise que les contreplaqués. À ce moment-là, je démonte les plexiglas qui sont en dessous. Voilà, tout simplement. Et à ce moment-là, j'ai une ouverture ici qui est plus longue et je n'ai que les butées en contreplaqué. Alors dessous on a le système qui va me servir à la fois à régler l'incidence et autres, à une butée toujours pour le travail répétitif. Dans le support, vous avez deux rainures verticales. Elles sont reliées par un arc de cercle qui me permet de passer de la position horizontale à la position verticale sans aucun problème. Vous voyez ici le martyr, le système de serrage avec ici dessous deux petits pieds de meuble. Ce plateau donc est réglable ici tout simplement pour modifier l'angle en fonction des différents tenons ou mortaises que l'on a à faire. Donc passons à un exemple de réglage. Je veux faire ici un tenon droit de 3 cm de profondeur. Je marque la face, je vais noter au pied, au trusquin, juste mes épaulements latéraux. J'immobilise de manière provisoire en position un peu trop haute le bois. Voilà, pas besoin de mobiliser solidement. À l'aide du pied à coulisse, je vais, là ici c'est même pas la peine de vérifier, répartir l'espace ici, donc en bougeant ma table. Ensuite, je vais devoir régler l'écartement ici. Ici, j'ai une bague à copier de 20 avec une fraise de 12. Ça signifie en fait que je vais retirer tout le bois qui se situe à moins de 16 mm. C'est en fait 20 plus 12 divisé par 2. Donc, je règle le pied à coulisse sur 16. Je le mets sur mon tracé et je rapproche. Je serre bien parce que les efforts ne sont pas négligeables.
Même chose de l'autre côté. Alors, comment ça se passe dessous? Là, mon bois a été immobilisé provisoirement. Je l'aligne avec le plexiglas. Je le serre ici. Je rajoute un pare-éclat en sortie. Voilà, je suis prêt à usiner. Voilà. Alors, ici dans les coins, il me reste un petit peu de bois. Ouais, sinon, le résultat est plus qu'acceptable. Pour le suivant, le travail est bien plus simple. Tous les réglages ont été faits. Plus qu'à mettre en place, à serrer. Trouver dans quel sens mettre le pare-éclat. Et usiner. Je ne regrette pas les 3 jours de boulot pour construire ce gabarit. Les premières utilisations sur des tenons simples sont très concluants. La prochaine fois, je vous raconte comment je fais des tenons inclinés et comment je fais les mortaises qui vont avec. Et voilà.